Je me présente, donc Carl Megens, je suis bruxelloise de naissance. J'ai toujours habité Bruxelles. À la fin de l'année, j'aurai 100 ans. Au début de la guerre, j'avais 15 ans. Et à la maison, nous étions 3. Mon frère, ma sœur et moi, j'étais la petite dernière. Évidemment, pendant la guerre, je continuais mes études d'institutrice. J'ai eu mon diplôme en 1943. Et le jour avant de donner mon diplôme, voilà, tôt le matin, à 6 heures, sonnette. La Gestapo. Ils viennent, c'est la Gestapo. Ils viennent attendre mon frère. Mon frère, depuis le début, mon frère avait 5 ans plus que moi, donc il avait 20 ans, fait partie de la résistance. Alors, je pense, parce qu'il ne disait jamais rien, je pense qu'il a abandonné son travail pour faire exclusivement de la résistance. Nous trouvions ça à la maison tout à fait normal. Mon père, qui était né en 1885, avait fait la guerre de 14 comme ambulancier. Pendant toutes ces années, il a été au front et il a vu les misères de la guerre de 14. Et nous trouvons ça tout à fait normal d'avoir fait de la résistance. On n'occupe pas de pays, donc vous le défendez. Et une des premières choses à faire quand on fait de la résistance, c'est la boucler. On ne dit rien. Par exemple, papa faisait de la résistance, je n'en savais rien. Il transportait des aviateurs qui étaient tombés, qui avaient su se cacher. Il les transportait d'une gare à l'autre. Et pourquoi, lui? Parce qu'il parlait parfaitement l'anglais. Alors, mon frère, qui faisait partie du groupe Front d'indépendance Armée Blanche, s'est adressé à son père pour le transfert. Et puis, on recevait aussi des Américains ou des Anglais qui venaient d'un patelin de Léo où nous avions des connaissances. Mais tout ça, je n'en savais rien. Et papa n'en a jamais parlé. Petit à petit, par ma sœur ou par maman, j'ai compris ce que papa avait fait. Donc, la première chose, le silence complet. À tel point que j'avais des amis avec lesquels je sortais toutes les semaines. Et j'ai été arrêtée. Et alors, cette dame a écrit un petit journal. Et dans ce petit journal, j'ai lu « Mais pourquoi a-t-elle été arrêtée ?» Elle ne se rendait même pas compte qu'on faisait de la résistance à la maison. Bon, alors, j'avais 15 ans, j'ai mon diplôme. Ils sont venus le jour avant, heureusement. Ils ont inspecté toute la maison, de la cave au grenier. Et donc, mon frère avait un atelier, il était ingénieur, il avait un petit atelier à la cave, et il avait un poste émetteur, mais qu'il avait défait. Ils ont vu des morceaux de poste émetteur, mais ils ne se sont même pas rendus compte. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr, et ils ont attendu. Mon frère allait venir, et ils savaient que mon frère allait venir à la maison. Comment savait-il que mon frère allait venir à la maison? Ah, nous n'en savions rien. Mais les Allemands le savaient. Dans le groupe des résistants, il y avait un soi-disant résistant qui s'était introduit et c'était un traître. Donc, il travaillait pour les Allemands et tout ce qui se passait, ils allaient dire aux Allemands. Et lui travaillait avec mon frère. Donc, il savait que mon frère allait rentrer. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Ils sont rentrés, ils se sont immédiatement dirigés vers la cave, où mon frère avait donc un atelier. Ils n'ont rien trouvé. Pour la bonne raison que notre rue donnait sur une grande artère, la chaussée de Mons. Et il y avait le boulanger qui nous connaissait et il a observé et il a su arrêter mon frère qui allait rentrer. Il a prévenu mon frère et mon frère n'est pas rentré, donc ils n'ont pas eu mon frère. À 10 heures du soir, ils sont repartis, mais on ne pouvait pas bouger. On ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas aller à la toilette. Alors, ils ont emmené papa à la Gestapo, donc avenue Louise, où ils avaient leur bureau, et où on les maltraitait, où on les interrogeait. Et papa me dit, écoute, tu vas dans le tiroir de mon bureau, tu prends 3 fausses cartes d'identité, et tu te débrouilles pour les envoyer promener. Je devais aller à la toilette, soi-disant, et j'ai été au bureau, et j'ai pris les 3 cartes d'identité. Mais, que fallait-il en faire pour les faire disparaître? Alors, j'ai été à la toilette, mais c'était des cartes d'identité, moitié papier, moitié carton, ça flottait. C'était très léger.
Si je jette des gires et je le mets dans le WC, ça va flotter. Ils vont le voir. Alors, il va être une solution, je les ai mangés. Ben, c'est possible, c'est pas agréable, mais ça passe. Je ne suis pas ici pour pleurer. Vous ne me verrez pas pleurer ni vous rendre triste. C'est pas mon style. Alors, bon, c'était en 1943. La vie continue. Je vais porter des journaux. On distribuait des journaux, on plie des journaux. On empilait les Fossoirs. Vous connaissez l'histoire du Fossoir? Il y avait le journal le soir. Et le soir était sous la direction des Allemands. Donc, on n'avait que les nouvelles d'Allemagne. Et c'était toujours merveilleux. Ils gagnaient toujours, soi-disant. Le journal, c'était faux. C'était plein de fausses nouvelles. Et alors, à un certain moment, il a apparu un soir, mais un vrai, avec la réalité et les nouvelles de nos alliés. Et ça a été la grosse rigolade. Et ils sont parvenus à les distribuer avant le soir édité par les Allemands. Et moi, j'ai distribué, au fil des soirs, je distribuais des journaux chez certaines personnes, parce qu'il fallait connaître le moins de monde possible. Et je distribuais des messages, toujours sans dire à qui que ce soit, même pas à ma sœur. Je ne disais rien, j'allais porter mes petits messages. Et à la maison, mon frère, qui s'occupait aussi des journaux, nous apportait des tas de journaux qu'on devait plier, distribuer, que lui emportait pour distribuer. Et alors, il y en avait un que j'emmenais à l'école. Or, j'étais, à ce moment-là, dans une école néerlandophone. Et la directrice de l'école, on l'avait déjà mise à la porte parce que son frère était là résistant. Mais il y avait des profs qui étaient boschophiles. Et moi, j'emmenais le journal et toutes mes compagnes étaient des flamandes qui venaient de toute la Belgique, enfin de la Belgique flamande. Elles étaient contentes quand elles pouvaient lire ce journal. Et il y en avait 3 qui étaient vraiment pour les Allemands. Jamais je n'ai été dénoncée. Et ça, j'ai trouvé bien.